Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie d'illustration avec SPDR. Donc c'est une de mes premières parties. Là devant vous, vous avez tout le set préconstruit qui nous est vendu avec le personnage. Comme je vous ai dit à la fin de la dernière vidéo, je ne vais pas du tout jouer avec ce set préconstruit. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas dans cette façon-là de jouer. Donc je vais enlever pas mal de trucs. Allez, donc, en partant du deck préconstruit, bon, bien évidemment, on va garder les 15 cartes du set de SPDR, hein, ça c'est à la fois obligatoire, et puis comme je vous l'ai déjà dit, toutes les cartes sont vraiment très bonnes, donc on va les garder. Après, au niveau des autres cartes qui restent, bon, comme je vous l'ai dit, indéfectible, c'est pas la peine d'en jouer 3, on en aura peut-être besoin de 1 en fonction des différents méchants, mais c'est même pas sûr. La vigueur inépuisable, c'est vraiment une carte cool, mais je vais aussi en garder qu'un seul exemplaire, puisque ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir la jouer une fois de temps en temps, et voir si jamais c'est intéressant d'en jouer plus d'exemplaires, mais je vais pas m'attacher à la dynamique de vraiment redresser le personnage à fond. Je vais garder Spider-Man Auto Octavius, parce que je pense que c'est vraiment un très bon allié, que c'est un Web Warrior, et que de toute façon il coûte 2, donc c'est très bon pour moi. Je vais virer Spider Cochon, parce que c'est pas une mécanique qui m'intéresse. Pareil pour les deux alliés qui sont ici, hein, Daredevil, à mon avis, il y a quelque chose à faire, mais moi je préfère jouer surtout des Web Warriors ou des alliés qui sont beaucoup plus forts. Le contre est très intéressant, mais je pense que j'aurai pas de problème de contre avec ce personnage. On va voir comment ça se passe, mais on va chercher d'autres solutions. Après, pour le réexploiter, c'est pareil. Pour faire un rush final, redresser votre personnage et faire un gros truc à la fin, c'est intéressant. Mais moi, je veux pas jouer toutes ces cartes. Les améliorations de tech, je vais garder juste 2 barrières d'énergie parce que je pense que c'est quand même une assez bonne carte. Et je vais donner sa chance à générateur de champ de force, mais je vais pas en mettre 3 parce que tout simplement je pensais qu'on pouvait absorber autant de points de dégâts qu'on voulait, et en fait on est obligé de dépenser le même nombre de jetons énergie que le nombre de dégâts qu'on est en train de subir. Et du coup, cette carte est beaucoup moins forte que ce que je pensais. Je vais quand même en laisser une pour m'assurer qu'il n'y ait pas des trucs auxquels j'ai pas pensé et que ce soit pas une bonne carte. En ce qui concerne les Twip Sweep, ça peut être très sympa, hein, mais je préfère mettre des alliés qui coûtent 2 pour défendre, plutôt que sonner l'ennemi. Donc pour l'instant, je vais pas jouer Twip Sweep. Et en ce qui concerne cette carte-là, pareil que Vigueur inépuisable, je vais la mettre en un seul exemplaire, puisque je pense pas que ce soit une carte terrible, mais ça vaut le coup d'être utilisé pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit qu'on a viré beaucoup de cartes du deck préconstruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartes du deck préconstruit. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Ça veut dire qu'il y a 17 cartes qu'on va pouvoir rajouter. Donc première chose à faire, moi j'ai mis des événements défensifs, hein, puisque normalement c'est assez facile de se défendre avec l'armure de SPDR, puisqu'elle a à la fois l'alliage en métal rapide, voilà, l'alliage en métal rapide, et vous avez également l'araignée haute qui vous permettra de défendre pratiquement tous les tours jusqu'à 4 de défense. Donc je me suis dit mettre un petit kit de défense, ça paraît pas mal. Donc je vais mettre la veste blindée pour défendre jusqu'à 5, ça me paraît bon. L'imperturbable pour 2 raisons. La première, c'est que si jamais on arrive à défendre et que on ne prend pas de dégâts, ça nous permettra de piocher une carte. Je vous rappelle que le personnage pioche très peu de cartes, donc n'avoir ne serait-ce qu'une carte en plus tous les tours, c'est vraiment excessivement fort. Et la deuxième raison pour laquelle je mets, c'est que c'est une amélioration qui coûte 1, et il faut des améliorations qui coûtent 1 dans les decks, voire des améliorations qui coûtent 0, pour faire face au prix par surprise, au Raven dans les Sinister Six, et ainsi de suite. Il faut des améliorations à faire sauter avant de toucher nos améliorations d'interface. Et la dernière carte que j'ai mise, c'est Temps Mort, puisque plus que tous les autres personnages du jeu, le fait que ce personnage ait 2 identités, enfin 2 cartes quelque part, je ne sais pas comment vous pourrez le dire, ça va vous permettre d'utiliser votre armure, et le tour où vous passez en alter ego, vous pourrez récupérer quand même. Donc avoir une bonne valeur de récupération, ça me paraît un truc plutôt cool. Donc ça c'est le premier kit que j'ai mis, hein, le kit en quelque sorte, le kit survie, durabilité, résistance. Après j'ai mis un deuxième kit, d'ailleurs en kit survie j'aurais pu rajouter cible verrouillée, puisque ça va dans la même dynamique, hein. C'est quand on défend, il arrive qu'il y ait des fois des effets qu'on n'aime pas du tout dans le jeu. Donc avoir un cible verrouillé dans le deck, en fonction des ennemis qu'on affronte, on le joue ou on le joue pas. Après j'ai rajouté des tonnes d'alliés, puisque moi je pense que dans le jeu, ce qui nous permet de survivre,
dans énormément de situations, c'est les alliés. Ça nous apporte la capacité à contrer, la capacité à défendre, la capacité à attaquer. Et comme à chaque fois, c'est des alliés qui vont pouvoir cibler là où on veut dans le jeu, ça va nous permettre de résoudre les problèmes qu'on a. Donc c'est pratiquement des cartes, des mini-cartes contre et attaque qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois. Donc Nick Fury parce que il permet de faire tout ce que je viens de dire. En plus, il va permettre d'accélérer ou de faire face à plein de situations différentes en infligeant 4 points de dégâts à piocher 3 cartes. De toute façon, c'est très très bien. Et puis en plus, ça va réduire la taille du deck, donc c'est forcément une tuerie. Dans la même veine, vous pouvez mettre Iron Heart. Moi, j'ai pas voulu la mettre parce que je voulais jouer beaucoup d'alliés. Ici, j'ai mis beaucoup de Spider Warrior. J'ai mis Ghost Spider parce que ça permet de récupérer des cartes événements dans son deck, et les cartes événements de SPDR sont vraiment très très bonnes. C'est pareil, j'ai mis le Spider-Man qui permet de se redresser tous les tours, ou n'importe quel autre Spider Warrior, parce que avec un personnage comme celui-là, ça vaut vraiment le coup. Miles Morales parce que sonner désorienter le méchant, moi je trouve que c'est génial, donc je le mets de base. Et après de base aussi j'ai mis Silk et Spider UK parce que dans la campagne de Sinistre Motivation, j'ai vu qu'il servait à beaucoup de reprises, donc c'est vraiment un très bon allié. Au pire, on le joue pas si on n'en a pas besoin, mais ça vaut pas le coup de pas le mettre dans le deck. Et Silk, elle a 1 contre 1 en attaque pour 2 points de vie, c'est un très très bon allié. Comme vous voyez que j'ai mis énormément de Spider Warrior, rajouter une toile de la vie et du destin, c'est très bon pour augmenter la contre-attaque de Spider UK, et surtout piocher des cartes avec les petits alliés, donc Silk et Spider-Man Auto Octavius. Et puis dans le Spider-Verse pour pouvoir aller récupérer les Spider Warrior qu'on veut, c'est-à-dire c'est surtout Spider-Man Peter Parker qu'on veut bien évidemment mettre en jeu. Et celle-là, comme c'est quand elle quitte le jeu, vous pouvez aussi aller chercher Ghost Spider qui vous permet d'avoir un petit plus en attaque qui est quand même assez agréable, et quand elle va mourir, avec la toile de la vie et du destin, elle vous fera piocher une carte, et en plus ça vous fera aller chercher une carte de votre identité, un événement dans votre deck. Donc cette carte là, je pense, elle est assez bonne. Faites attention parce que vous ne jouez pas l'allié, donc par contre vous ne pourrez pas déclencher les effets de Spider-Man Miles Morales parce qu'il faut avoir joué la carte. Pareil pour Silk parce qu'il faut avoir joué la carte, et pareil pour le Spider-Man Auto Octavius. Ces 3 alliés Spider Warrior, vous ne pouvez pas déclencher leurs effets dans le Spider-Verse. Voilà, donc ça c'était la partie allié, Spider Warrior, défense, attaque et un peu polyvalence du deck. Et enfin la dernière partie, c'est il faut dépenser sa thune, parce que je pense que ce personnage, on va avoir énormément de thunes. Du coup il faut des très grosses cartes qui font piocher des cartes, qui vous permettent de vous mettre en place et d'optimiser les ressources que vous avez. Donc bien évidemment j'ai mis le manoir des Avengers et l'héliporteur. Et dans la logique de réduire la taille de deck au maximum, j'ai mis 3 évaluer la situation pour pouvoir réduire potentiellement ou virtuellement de 3 la taille de mon deck. Donc toujours pareil, si on a besoin pendant son tour des évaluer la situation, on les utilise pour les ressources. Et si on n'en a pas besoin, on les utilise pour augmenter la taille de main à la fin de notre tour. Voilà, maintenant on est rendu à 40 cartes. 25 cartes de protection et neutre, mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment énormément de cartes protection, donc tout ce que je viens de dire s'appliquerait à n'importe quel aspect. Vous pouvez virer toutes les cartes que j'ai mis en protection, garder les cartes neutres et mettre des cartes de n'importe quelle affinité. Je pense que le concept marchera pareil. Après ça marche mieux en protection et en justice puisqu'il n'y a pas d'interaction avec les Web Warriors en agressivité en commandement, donc dans le Spider-Verse et la toile de la vie et du destin n'auront pas particulièrement d'intérêt dans les 2 autres sphères.